amis Capricorne, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies pour le début du mois de février 2026. Évidemment vous le savez, cette guidance elle est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de février. Allez c'est parti. Alors pour vous les Capricornes, ok, boulot, hein, début du mois de février. Vous n'avez pas le temps quoi, vous avez quelque chose à construire, hein, tout simplement. Votre avenir, vos projets, bref. Vous êtes à fond, votre priorité pour ce début du mois, c'est le travail et vous le faites globalement avec une grande passion. Peut-être parce que vous avez quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Là, c'est vraiment, vous voyez, on n'est pas sur un job alimentaire, on est sur un job, comment dirais-je, qu'on fait avec le cœur, parce qu'on a vraiment envie. Alors pour certains, ce ne sera pas le boulot, justement, le boulot alimentaire, ça sera peut-être autre chose que vous faites en complément, mais là, on sent bien que vous dites « Waouh, c'est ça que je veux faire !» Ok, super. Oh, et on vous dit bien, hein, allez-y, foncez. Franchement, foncez parce que vous le méritez, parce que vous vous donnez les moyens. Vous pourriez bien avoir une belle réussite au bout du chemin. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais par contre, il va pas falloir, genre vous voyez la vidéo, vous dites « Ah bah c'est bon, j'ai plus rien à faire. Du coup, le succès arrive. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein, malheureusement, sinon ce serait trop beau. Non, c'est parce que là, je suis en train de vous montrer que vos efforts vont payer qu'il faut bien faire vos efforts. Vous voyez un peu l'idée? Surtout confondez pas. Donc, les efforts paye, ça va vraiment vous réjouir, ça va vous aussi peut-être vous redonner confiance en vous, et parce que derrière, il y a quelque chose qui tombe, quoi. Prenez bien le temps quand même, il va falloir bien prendre le temps de construire les choses. Il faut foncer, il faut agir, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est le faire tête baissée sans avoir réfléchi avant. Vous voyez? Donc ici, c'est OK. Donc qu'est-ce que je veux? Comment je vais mettre en place les choses? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que me dit mon cœur? Vous voyez? C'est tout ça, quoi. Pour pouvoir avancer, et même si vous devez faire les choses seul, eh bien, ma foi, il faut le faire en conscience. Donc, on prend le temps quand même de bien identifier vos envies, vos besoins, etc. Parce que après, le chemin, il va pas être si simple que ça. Oui, il y a une réussite. Oui, ça semble prometteur. Mais pour autant, il faut faire ça vraiment avec la tête, quoi. Allez, on continue. Et le cœur, vous l'avez compris. Attendez, les cartes, elles ont glissé, je me rends compte. OK. Vous allez avoir des obstacles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça n'empêche pas la réussite, mais on prend le temps de réfléchir. C'est un peu genre si vous voulez, voilà, vous lancez dans un nouveau business, faites un business plan, quoi. Comment, avec qui, financièrement, comment ça s'organise, quels sont les obstacles éventuels, quels sont les freins, quels sont les leviers possibles, etc. De manière à ne pas vous faire trop surprendre. Ça va être important parce que les obstacles, à un moment donné, sinon, ça va vraiment vous saouler, quoi. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur parce que là, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, parce que il y a de l'ambition ici. Hein. Je sens bien qu'il y a de l'ambition pour ceux qui seront concernés par cette guidance, évidemment. Et il y a quand même des petites choses où on nous montre bien que ça va pas être simple. Donc oui, ça vous fait peur, mais écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre tête et surtout, continuez à faire vos efforts. Vos efforts vont payer, même si ça paraît pas évident, direct. Et d'ailleurs, c'est probablement pas au début du mois de février que ça va payer. Mais par contre, vous allez mettre les choses en place. Surtout s'il y a un obstacle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on voit les freins, eh bien on trouve les solutions, d'accord? De toute façon, selon moi, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais un problème dit solution. Donc voilà. On a la carte de la lune qui nous dit aussi, écoutez bien votre intuition vous parle, n'ayez pas peur de l'écouter. Et ne confondez pas peur et intuition. Des fois on se dit, ah ouais, non mais là je sens bien que ça craint grave, je vais pas y aller et tout. Ça, souvent, pas toujours, hein, mais souvent, ce sont vos peurs. Ce n'est pas votre intuition. Décidément, je ne parle pas français, moi, aujourd'hui. Donc, vraiment, là, on reste bien à l'écoute. On a le 6 de coupe et on a le cavalier de coupe. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit bien ici que vous pourriez avoir le soutien, l'aide, une surprise, un cadeau. Bon, je vous laisse adapter, évidemment, d'une personne de votre passé. Il y a quelqu'un ici de votre passé qui pourrait bien venir avec une proposition, une possibilité, quelque chose de
d'un peu sympa. Donc c'est pareil, à vous d'accueillir aussi un peu les choses, parce que cette personne, ça pourrait être une sorte de coéquipier dans votre action, quoi. Alors je dis pas que c'est un partenaire pour la vie, mais en tout cas, quelqu'un qui pourrait venir apporter quelques solutions à vos préoccupations. On avance toujours plus fort à plusieurs, hein, on est plus intelligent à plusieurs, donc n'hésitez pas à utiliser ça. Ça pourrait être un véritable cadeau pour vous. Comme je vous le disais, c'est probablement quelqu'un qui vient de votre passé, mais du coup, n'hésitez pas à bien écouter ce que cette personne pourrait vous dire. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui revient, quand je dis votre passé, ça se trouve, c'est votre frangin, quoi, mais c'est quelqu'un qui est là depuis déjà un temps et qui peut-être a déjà vécu un peu ce genre de choses et qui pourrait du coup vous conseiller, vous apporter des choses. Ok, allez, on a le valet de bâton et on a la carte de la papesse. La carte de la papesse, elle nous rappelle le fait que écoutez votre intuition et laissez vos peurs de côté. Ça nous rappelle vraiment ça. Hein. Donc, visiblement, quand vous allez prendre ce temps-là de réflexion, où vais-je, qui suis-je, etc., avec la carte de l'ermite, vraiment, n'oubliez pas cette phrase de est-ce que c'est de l'intuition ou est-ce que c'est une peur? Parce que ici, on va vous demander quand même à trouver une certaine forme d'enthousiasme, à trouver cette envie de vous lancer. Parce qu'on voit bien que vous faites des efforts, etc., mais il y a un vrai ralenti ici. Hein, il y a un vrai ralenti, comme si tout ce que vous êtes en train de mener, ben, pouh, ça fait comme ça. Peut-être pas tout à fait marche arrière, mais presque. Parce que vous dites, ah ouais, mais il y a ça qui arrive. Et les peurs commencent à venir, ah ouais, mais attends, c'est compliqué et tout. Donc vous allez commencer à vous retirer un petit peu. Attention, ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Il faut garder l'envie, garder le goût, garder l'enthousiasme, faire le point sur qu'est-ce qui est bien ou pas pour moi et comment j'avance en fait, comment je trouve les leviers aux freins et aux problématiques, et peut-être essayer d'identifier, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que je connais pas quelqu'un dans mon entourage, proche ou lointain, qui aurait été confronté un peu aux mêmes choses ou qui aurait un peu le même projet et qui pourrait du coup être fort de conseils pour me permettre d'avancer dans de bonnes conditions et d'aller vraiment vers la réussite. La réussite est possible, mais visiblement pas seule. Ça sera peut-être ça votre erreur, c'est-à-dire de vouloir vous dire « Ouais, je vais tout faire tout seul, tu vas voir, ça va être incroyable et tout », et que bah, au final, seul, comme je vous le disais, c'est moins efficace. En général, on a toujours besoin un petit peu de soutien, d'aide et voire de conseils, voire même un cadeau. Ici, ça pourrait être un cadeau qu'on vous fasse, hein, même si ça ne se voit pas directement. Donc, n'hésitez pas surtout à aller demander de l'aide. Ne restez pas seul, ça pourrait vous nuire et vous désespérer presque pour certains. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies par signe astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau plutôt mois de février et je vous dis à demain. Au revoir.